Coucou les frangines, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que vous allez bien manger ce soir. Alors ce soir, je vous l'avais dit, c'est risotto. Donc j'ai fait quelques préparatifs avant, je m'y suis pris 15-20 minutes, pas plus, hein, ça va assez vite. Là il va y avoir 10 minutes de cuisson, 15 minutes de cuisson et ça sera terminé. Donc je vous tourne la vidéo tout de suite ensemble. Alors pour commencer, ben voilà, j'ai fait fondre du beurre avec un peu d'huile dans une casserole. Ici, j'ai un fond de veau. Alors, je me suis pas cassé la tête, hein, c'est de l'eau avec simplement un fond de veau que j'ai fait comme ça. Si vous en avez pas, c'est pas grave. Vous pouvez très bien mettre simplement de l'eau. Bien sûr, il vous faut du riz et uniquement du risotto, sinon ça ne marche pas. Il vous faut un petit peu d'huile d'olive pour faire sauter tout ce qu'il y a à faire sauter. Du vin blanc, alors il y a le reste de vin blanc d'hier. Du sel, du poivre. Alors attention, le sel, on va peut-être pas l'utiliser. Le poivre, le parmesan, parce que ça se mange avec du parmesan ou du gruyère. On aime bien le parmesan. Moi, je vais mettre des boulettes de viande que j'ai achetées au supermarché, les machins pas chers non plus. Alors vous n'êtes pas obligé d'en mettre, vous pouvez mettre que des champignons, vous pouvez mettre du poulet, vous pouvez mettre du poisson, vous pouvez mettre ce que vous voulez. À côté, je me suis fait sauter 3 petits lardons parce que j'aime bien ça. C'est pas obligé de le mettre, vous faites ce que vous voulez. Par contre, indispensable, les champignons et les oignons. Ça, c'est la base pour faire le risotto. Et bien sûr, faut pas oublier la petite bière. Alors c'est une petite bière 0 degré. Donc on commence par mettre à chauffer le beurre avec l'huile, un petit peu, voilà. Et puis après dedans, on va mettre directement le riz. Alors soyez généreux parce que ça gonfle, mais il y a quand même, voilà, j'ai mis la moitié du paquet qui fait 500 grammes. Voilà, et là on fait rissoler gentiment. Alors à fond le gaz, hein. On fait rissoler gentiment jusqu'à ce que le riz il devienne translucide. Je n'ai pas fait chauffer assez ma casserole, mais bon, c'est pas grave, ça va le faire. C'est un peu grave, vous inquiétez pas, ça va partir. Voilà. Toujours utiliser pour le risotto une spatule en bois. Hein. Ça n'aime pas trop la ferraille, tout ça. Donc, spatule en bois, surtout qu'on va mettre du vin dedans. Ça sera pas très très bon. Donc voilà, ça commence à chanter. Quand ça commence à chanter, c'est que c'est bon. Alors, on se rappelle qu'on a du vin blanc, donc on va déglacer tout ça au vin blanc. Et après, je mettrai mes oignons et après, je rajouterai de ma sauce. Et tant qu'à la bière, c'est pour moi parce que j'ai soif. Voilà, la bière, c'est moitié fait. Donc toujours mon risotto en train de... Vous allez voir, ça va laisser vite. Hein. Mon risotto en train de chanter. Voilà, tranquillement. Il aime bien. Il faut une à 3 minutes maximum. Hein. Donc c'est assez rapide. Voilà. Pas oublier qu'il en reste. Alors, si ça noircit un petit peu au fond, c'est le beurre qui caramélise, c'est pas terrible parce que le risotto il sera pas blanc. Mais moi je m'en fous carrément parce que de toute façon dedans je vais y mettre des lardons et des oignons qui sont déjà un peu caramélisés. Donc mon risotto ne sera pas blanc, je le sais. Et c'est pas très grave. Voilà, et ça fait ma minute est passée, c'est à peu près, voilà, ça commence à être intéressant comme couleur. Je vais déglacer avant que ça noircisse tout de suite avec du vin blanc. Voilà, en vladin. J'en mets encore un petit peu. Voilà, ça suffira. Voilà, le vin blanc. Alors tout de suite on voit que ça va avoir une petite couleur jaune, c'est normal. Puisque ça avait caramélisé un peu le beurre. Voilà, et là j'ai plus qu'à rajouter mes ingrédients, oignons et un petit champignon qui me restait. Voilà, toujours ma spatule en bois. Voilà.
Alors maintenant, eh ben, un quart d'heure, je vais vous laisser, hein, parce que ça va être un petit peu plus long. Un petit quart d'heure à faire mijoter. Je vais descendre un petit peu le gaz, je vais diminuer un peu mon gaz. Et à mesure que je vais voir que ça s'assèche et que mon riz commence à attraper, il faut continuer à remuer. Et là, je rajouterai ma petite sauce, mon petit fond de sauce. À la fin, je mettrai ma viande et mes lardons. C'est pas la peine de les mettre trop tôt. Bien sûr, je m'occupe toujours de la bière en passant. Voilà, ça chante bien. Voilà. Alors le problème, c'est que pendant un quart d'heure, vous êtes devant votre cuisinière parce que il faut mélanger tout le temps, tout le temps, tout le temps. Voilà, là je vois tout de suite qu'il n'y a plus rien. Hop, je rajoute une petite cuillère de sauce. Faut pas que ça attrape au fond. Voilà, je peux en rajouter une deuxième. Voilà, je trouve que ma sauce est un peu trop foncée, un peu trop épaisse, donc je vais l'éclaircir, je vais simplement rajouter de l'eau dedans. De toute façon, si vous le faites à l'eau, c'est pas dramatique, hein. D'habitude, je le fais à l'eau aussi, ça va très bien. Voilà. Allez, on va rajouter un petit peu de sauce. Voilà. Ouais, commencer à râper au fond. Voilà, toujours remuer, toujours remuer, toujours remuer. Quand le riz est cuit, bah, vous rajoutez lardons et boulettes de viande ou poulet ou ce que vous voulez. Voilà mes petites sœurs chéries. Alors comme d'habitude, eh ben, je vous aime. Ça change pas. Je vous souhaite bon appétit, bonne nuit.